Salut à tous, c'est Pangla, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et coaching et revenir sur le fait que vous avez en vous de grandes capacités, des gros potentiels et que là cette année qui finit est et a été surtout ce qu'elle a été, en positif, en négatif. Parfois on sait qu'on a des années qui sont moins bonnes, on sait qu'on a des années qui sont parfois meilleures, on a des années qui deviendront meilleures. En tout cas, sur tout ce qui est aspect du passé, notre état d'esprit, notre façon de percevoir les choses, notre façon de percevoir les événements va énormément influencer ce que nous on vit. Bien sûr, on peut pas imposer un changement, une perception différente aux autres. Nous, praticiens accompagnants, on propose souvent aux personnes qui viennent nous voir une autre vision des choses, un recadrage, une perception dans un cadre nouveau ou un point de vue différent des situations. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. On le sait bien, c'est un gros truisme, mais la vie, il y a des ups, il y a des downs, il y a du bon, il y a du moins bon. Et ce qui peut changer, c'est l'état d'esprit avec lequel on va traiter l'information, l'état d'esprit avec lequel on va s'orienter. Bien sûr, il y a des moments c'est plus difficile parce qu'on n'arrive pas à se séparer d'un processus mental ou émotionnel qui parfois nous bloque, nous gêne, nous fait peur, nous fait tourner en rond. C'est pour ça que je vous ai proposé ces 2 derniers jours des petites choses toutes simples. Vous avez une façon très basique de revoir le passé. C'est déjà vous rendre compte que le passé aujourd'hui n'a pas de prise sur vous. Parce que tout simplement le passé est le passé. Peut-être des conséquences ou des éléments vous semblent aujourd'hui être le présent du passé, mais c'est pas vrai, c'est ce que vous vivez dans le présent et votre état d'esprit avec le recul que vous avez sur votre passé fait déjà que vous pouvez aborder la chose de façon différente. Donc le passé aura toujours un temps de retard sur vous. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans une vidéo avec cette notion de ligne du temps où parfois on a l'impression que les personnes compactent le passé, le présent et le futur sur un même point. Et je vous repropose vraiment de vous dire, voilà, 2019, c'est une ligne du temps. C'est une ligne du temps qui est désormais révolue. Et elle est révolue et tant mieux, qu'elle soit en bien ou qu'elle le soit en moins bien. Et dans cette idée, c'est de vous dire, voilà, je peux prendre le passé et les éléments les moins positifs comme étant ce que c'est. Et on va pas nier, ça peut avoir fait mal, ça peut avoir blessé, ça peut avoir gêné, ça peut avoir créé des choses à mettre en place à partir d'aujourd'hui, parce que peut-être des maux, des maladies, etc. Et il n'y a pas à nier ça. Il y a à restructurer, en tout cas, moi, je vous propose de restructurer, de repercevoir, de reprendre ce qu'on a fait il y a 2 jours. Prendre ces images du passé et commencer à les travailler pour qu'elles soient moins impactantes. Pour que vous puissiez avoir une zone disponible dans le présent, au présent, dans l'ici et maintenant. Pour non pas être dans un mindfulness, mais pour être prêt à vous dire, ok, maintenant, c'est là où j'ai vraiment une action. C'est là où je peux commencer à créer un cheminement, une orientation, une direction qui va peut-être arranger, corriger, même l'idée, une partie de ma vie pendant des semaines, des mois, des années. Donc reprendre ce passé et observer ce qui peut être enseigné, appris. De plus en plus, en cabinet, avec mes partenaires, je leur dis par rapport à leurs douleurs, leurs maux, leurs malaises, parfois leurs addictions, leurs problèmes, prends-le comme un enseignant. Prends-le comme un maître. Prends-le comme un maître qui a ses failles, qui parfois va t'emmerder. Vous savez, un petit peu ces éducations excessives où il va y avoir de la violence, de parfois même de la haine, de la colère, des choses où l'enfant ne sait pas trop comment absorber ça. Pourtant, pour beaucoup, c'est pas le cas tout le temps, mais pour beaucoup, il y avait une intention qui était d'entraîner ou d'enseigner quelque chose, dire un homme ça pleure pas parce que ça doit être solide, blablabla. Bon, même si c'est mal formulé et pas forcément bien fait, puis avec bien sûr tout le spectre des croyances, mais à partir de là, il y avait quelque chose qui orientait vers ça, ça voulait enseigner quelque chose. Prenez le passé le moins positif comme un enseignant.
qu'est-ce que cette problématique? Qu'est-ce que ce moment de vie difficile? Qu'est-ce que ces larmes? Qu'est-ce que tout ce qui vient d'être vécu peut m'apprendre, peut m'enseigner? On peut très bien passer son temps à continuer à se plaindre, à être triste, etc. Et on nie pas la tristesse ou le droit de se plaindre. C'est juste, est-ce que vous avez constamment envie que ce passé vous entraîne dans cette descente énergétique entre guillemets, dans cette notion où vous sentez votre esprit se figer, bloquer, bugger ou paniquer, ou au contraire, un moment vous dire ok, maintenant c'est comme ça et qu'est-ce que je peux prendre comme information en PNL, quel feedback je peux avoir. Moi je vous propose plutôt la notion d'enseignement. C'est pas le retour, mais qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'enseigne. Ça vous permet de recadrer, de revoir les choses de façon un peu différente. L'autre façon aussi de voir votre passé, c'est au contraire se dire, voilà, j'ai eu des choses qui sont négatives, et comme on a pu le faire hier avec le Smart Brain, j'ai eu aussi des choses qui étaient plutôt brillantes, qui étaient plutôt sympas. Et n'allez pas chercher des, j'ai eu un nouveau job, j'ai gagné 10 millions de dollars, non. Allez chercher des sourires, des moments, des partages, parfois peut-être un resto dans l'année avec des potes que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou tout simplement un instant avec la personne ou les personnes que vous aimez vraiment et qui peut-être pendant une soirée ou une journée vous étiez ensemble et vous avez peut-être fait des choses complètement anodines, aller vous promener, parler de choses complètement basiques, mais à ce moment-là vous aviez une sensation de bien-être, de joie. C'est comme s'il y a eu une parenthèse de vie, une parenthèse par rapport aux soucis, par rapport à tout ça. Et ce jour-là, ces heures-là, même ces quelques minutes-là, c'est quelque chose qui a été hyper positif. Et prendre aussi parfois de ces vagues qui nous arrivent de façon successive, qui parfois sont pas forcément des vagues qui nous emportent vers de belles choses, mais qui nous écrasent un petit peu, et juste se dire, là je viens d'avoir un peu d'oxygène. Et reprendre le passé comme, ok, il y a aussi ce qu'on appelle dans le coaching des ressources. Moi je vous proposerais simplement ces beaux moments, ces moments qui vous ont créé un alignement psycho, physio, émotionnel et se dire yes, c'est possible, oui, je le vis, oui, je suis capable de le ressentir. Bien sûr, après, moi ce que je vous invite à faire, c'est souvent d'internaliser ça, c'est-à-dire ok, là j'étais avec du monde, mais mon état d'esprit, je suis capable de l'avoir. Si, grâce à des triggers, des déclencheurs, des gâchettes, comme des amis, des moments, et c'est pour ça que je vous invite à regarder les moments anodins de la vie, les moments simples qui vous ont fait kiffer. Pas, mais j'étais au fin fond du Pérou avec mon backpack et là j'étais à telle hauteur, j'ai vu ça, qui est un peu exceptionnel, mais ces petites choses qui ne semblent pas exceptionnelles et qui pourtant, à ce moment-là, dans un ensemble et une conjoncture, deviennent une exception à votre journée, à votre état d'esprit, à vos pensées, à vos émotions. Et là, se dire, ça c'est génial. Ça c'est vivre de façon alignée, congruente par rapport à ce que je suis, ce que j'attends, ce que je veux vivre. Et moi, vraiment, je vous invite sur cette année qui vient de s'écouler, avec vraiment tout ça, de prendre ces deux façons de voir. Quel enseignement je peux avoir capté, pris, et quels ont été les points clés. Et vous avez du bol parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez simple dans notre esprit. Il y a les Facebook, les Instagram et tous les trucs qui disent vos meilleurs moments. Mais laissez pas une intelligence artificielle ou des algorithmes choisir pour vous. Prenez le temps de choisir. Prenez le temps, dans le mois qui arrive, de vous dire ok, ça a été cool. Et ça, c'est ce vers quoi je tends, je m'oriente et je me dirige. Donc voilà, ça c'est le 31. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ceux qui vont faire la fête, même pour ceux qui vont pas faire la fête, juste vous éclater, à passer un cap. C'est juste une symbolique, et la symbolique est toujours sympa, se dire voilà, il y a quelque chose qui passe, je prends conscience que quelque chose de nouveau peut se développer, et faites-en ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et au mieux par rapport à vous, à ce qui se passe en vous, puis après, quand vous allez être bien avec vous, le partager avec les autres. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Et à demain. See ya!